Bonsoir et j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo rapide sur l'IEPLIMAL. Vous le savez, ça fait un long moment. On n'a plus parlé de l'IEPLIMAL sur la chaîne. Tout simplement parce que, globalement, on a parcouru tous les éléments de l'IEPLIMAL. On est allé sur place. On a fait des recherches au max sur l'entreprise. Et je pense qu'on a vraiment fait le tour de la question. Mais aujourd'hui, je discute avec un ami et j'étais en train de lui présenter un aspect de la chose qui n'avait jamais été évoqué. Cet aspect-là, c'est le fait que l'IEPLIMAL est peut-être au final une victime. Une victime de quoi, vous allez sûrement me demander? Une victime de nous-mêmes. Une victime de l'Africain. Parce qu'un constat qui est troublant, c'est que l'Africain aime les arnaques. L'Africain aime les arnaques. Je vous dis ça aussi clairement et aussi simplement que ça. Vous allez me demander de m'expliquer. Et je vais m'expliquer. Je m'explique en venant et en quittant du fait que nous-mêmes, nous sommes actuellement dans le domaine de la crypto et nous développons pas mal de produits autour des crypto-monnaies. Et un constat a été fait. Un constat clair a été fait. Beaucoup de personnes nous contactent chaque jour et nous proposent d'investir. Nous proposent de faire une plateforme d'investissement. Vous avez déjà une crédibilité, vous avez une notoriété. Faites une plateforme, on veut investir. Proposez-nous des bénéfices, 20% l'année. On veut investir. Et ça m'a rappelé quelque chose. Vous savez, à l'origine, l'IEPLIMAL, on a montré, on était allé sur le site et on avait réussi à retracer le site parce que vous savez, il y a une possibilité de retracer un site pour voir son aspect à sa création. À l'origine, l'IEPLIMAL, le site était un exchange, c'est-à-dire un endroit, une plateforme qui permettait d'échanger des crypto-monnaies, acheter et revendre. C'était ça à l'origine, l'IEPLIMAL. Ok, parce qu'on est allé sur le site et on a pu voir qu'à l'origine, c'était vraiment ça, acheter de la crypto-monnaie et revendre. Ok? Mais à un moment, ça a basculé. Ça a basculé pourquoi? Actuellement, nous, on conçoit un exchange. Et je comprends légèrement pourquoi ça a pu basculer. Alors, il faut bien comprendre que je ne cherche à dédouaner rien du tout parce qu'au final, c'est toujours nos choix. On peut vous proposer n'importe quoi, mais c'est vos choix. Au final, c'est vous qui prenez la décision. Donc, il ne faut pas croire que je vais justifier quoi que ce soit. Mais je suis juste en train de vouloir, n'est-ce pas, vous emmener vers un aspect qui n'était pas vu. Et je crois que ça pourra édifier beaucoup de personnes sur la mentalité qu'il faut adopter. Et beaucoup de personnes nous contactent donc chaque jour pour nous proposer des investissements. Je veux investir sur Light Exchange. Est-ce que je ne peux pas te donner 1 million? Tu me donnes 1 200 000 à la fin de l'année. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre le modèle économique, ne veulent pas comprendre ce qu'on fait, ne veulent pas comprendre si ce qu'on fait est rentable. Mais ils veulent investir pour gagner des intérêts. Créez votre crypto-monnaie. Votre crypto-monnaie a été créée parce qu'actuellement, on a déjà mis en place la création de Light Finance Coin. Mais on veut déjà investir dans Light Finance Coin. Vous voulez investir pourquoi? Light Finance Coin, c'est à quoi? Personne ne cherche à savoir. Personne ne cherche à entrer dans le fond. Les gens veulent juste mettre leur argent avec des promesses d'intérêt. Et imaginez une seconde que vous n'avez pas une vision long terme, que vous n'avez pas les pieds sur terre, que vous ne savez, que vous dépendez, n'est-ce pas, de ça pour vivre, entre guillemets. C'est-à-dire que vous n'avez pas de source de revenus. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas une formation qui vous permet, n'est-ce pas, de générer de l'argent. Ou alors, vous pouvez avoir tout ça, mais vous avez cette précipitation-là de gagner beaucoup. Parce que je ne vous mens pas, même sur Light Finance, si on était pressé de gagner beaucoup d'argent, je vous assure, la chaîne ne devait pas être comme elle est maintenant. Je peux vous rassurer de ça. Et on devait déjà tellement prendre les investissements. Vraiment, je ne vais même pas entrer dans les détails. Je vais revenir dans le vif du sujet. C'est pour dire que si vous n'avez pas les pieds sur terre, que vous n'avez pas une vision long terme, vous ne cherchez pas à bâtir quelque chose, vous pouvez succomber. Quel vous donne l'argent, l'autre vous donne l'argent, vous commencez à partager des bénéfices virtuels. C'est-à-dire, vous prenez 1 million ici, 2 millions là, 10 millions là. C'est simple, vous donnez 1% chaque semaine, 1% chaque semaine. Et le bouche à oreille, d'autres en parlent, l'autre en parle. Vous commencez à avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Mais étant donné que vous n'êtes pas préparé, parce que
on ne se presse pas justement à lancer beaucoup de services et ce genre de services-là parce qu'on a besoin de temps pour analyser, pour comprendre comment ça fonctionne, pour tester, pour générer des bénéfices, pour voir les erreurs, pour voir les pertes. C'est ça qui peut nous permettre de proposer un produit sérieux. C'est ça qui peut permettre de proposer à une quelconque entreprise pour ne pas forcément tourner autour de nous un produit sérieux. Mais quand un exchange comme LieplyMal a été créé, je l'imagine qu'ils ont voulu bien faire les choses en créant un exchange. Mais ils ont eu beaucoup de propositions de ce genre. J'attire un peu votre attention vers là. Ils ont eu beaucoup de propositions de ce genre. Venez investir. Laissez-nous investir chez vous. On veut investir, on veut gagner. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas les pieds sur terre, vous allez accepter. Vous allez prendre 1 million, 2 millions, 3 millions là. Vous avez déjà beaucoup d'argent. Vous donnez 1%, 2%, 3%. Sans savoir que vous êtes en train de développer. Ou même en sachant que vous êtes en train de développer un Ponzi. Et comme vous n'avez pas eu le temps de vous former, vous n'avez pas eu le temps d'avoir de l'expérience, vous n'avez pas eu le temps de générer de l'argent, de voir les erreurs, de voir ce qu'il faut faire, de voir ce qu'il ne faut pas faire, vous n'allez pas pouvoir gérer ce capital-là. Vous n'allez pas pouvoir gérer tout cet argent-là. Vous allez leur donner des intérêts par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et le jour où il n'y aura plus suffisamment d'investisseurs, ce sera la poudre d'escampette. LieplyMal est une victime de la cupidité humaine, de la cupidité de l'Africain. Beaucoup de personnes, même dans notre communauté, ne cherchent pas à comprendre les crypto-monnaies, ne cherchent pas à comprendre la valeur ajoutée, ne cherchent pas à comprendre comment on fait pour générer de l'argent avec les crypto-monnaies, ne cherchent pas à étudier les business solides autour des crypto-monnaies. Quand on présente le minage, où on achète du matériel, on mine, ça génère, personne n'est intéressé. Quand on présente comment faire du trading sur des plateformes comme Paxful, vous vous mettez avec votre capital, vous achetez, vous revendez, vous attendez, vous êtes patient. Personne ne regarde, personne n'est intéressé réellement. Mais si tu viens parler de LieplyMal, si tu viens parler de Satoshi Core, des plateformes qui promettent de gagner de l'argent facilement, 20% assuré l'année, toutes les vues, tout le monde est intéressé. Je pense que c'est ça au final qui a causé la perte de LieplyMal. Comme pour dire qu'au final, LieplyMal n'est qu'une victime de la cupidité humaine. Mais c'était aussi à eux de dire non, comme on dit non actuellement. De dire non, on ne veut pas prendre votre argent. On n'est pas encore à mesure. Attendez. Qu'on mette les éléments en place pour vous assurer de pouvoir investir votre argent avec tous les accords de la COSUMAF, de la COBAC, avec tous les éléments qui vont nous permettre de vous proposer ce service-là. Attendez qu'on soit suffisamment mature. Ils n'ont pas, n'est-ce pas, eu cette présence d'esprit-là de dire ça pour pouvoir, n'est-ce pas, proposer des services qui devaient être cette fois-ci corrects. Ils ont été pressés et on dit souvent que qui court trop vite finit souvent par tomber. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.